Voilà, bonjour, bonsoir, chers internautes de partout dans le monde. Merci encore une fois de nous recevoir sur vos écrans, sur vos téléphones. Merci à toi, Déborah Tombé, la deuxième de quelqu'un. Merci Damer Refond derrière la caméra et mon réalisateur, le caméraman le plus costaud de la ville, mon Fred Mac, je vous salue. Merci à vous, tous les membres de AGK, ce sont des journalistes de Kinshasa, mon Fred, je vous salue. Qui nous parle, alléluia, je ne suis pas seul sur mon plateau. Je suis bel et bien avec le prophète Jérémie, comme d'habitude, l'homme de guérison miracle. Aujourd'hui, c'était la clôture de Pâques, c'est avec lui qu'on va un peu essayer de parler. Bonjour, prophète Jérémie. Bonjour, Comment vous allez? ça va très bien par la grâce de Dieu. Voilà, pour le prophète Jérémie, est-ce que, encore une fois, vous pouvez vous présenter pour ceux qui suivent l'émission maintenant, des nouveaux abonnés et qui vous suivent maintenant actuellement? Ok, je suis le prophète Jérémie Pende Ongenda. Ok, J'aime qu'on m'appelle l'homme du trône. Je suis le responsable de l'église Royaume des Sacrificateurs pour Christ. ok. Et en sigle, c'est RSC. L'église est dans la commune de Lemba. La commune de Lemba, avenue Kiludja, numéro 3056, Bardé, quartier Gondele. Voilà. Alors, combien de temps déjà avec le royaume? L'âge de l'église, Oui, l'église a déjà 9 ans pour l'instant. ok. 9 ans. Voilà, prophète Jérémie. Et aujourd'hui, c'était le mois de clôture pour le mois de Pâques. Alors, nous avons vu, vous avez fait un service des jus à l'église. Est-ce que c'est significatif à propos de jus? Pourquoi pas de l'eau? Pourquoi pas d'autre chose? Juste le jus? Bon, là, c'est pas notre coutume. Hein. Ok, On a fait ça pour aujourd'hui. C'est le signe des sangs de Jésus. ok. Et au lieu de faire la Sainte Seine, et c'est ça que j'avais voulu, que nous puissions utiliser le J. Et le J là, on n'a pas vendu ça. Ok. Et c'est chacun de nous qui avait amené le J. Il a acheté ça dans sa maison et il l'a amené à l'église. Moi, j'ai prié simplement pour le J. Ok, voilà, quand on voit le jeu, et c'est donc Isa Makila na Yesu. Alors, je sais que je me rappelle bien, si je me trompe pas, à la Bible, Bamila Ramakila, Balia Rapenzoto na c'est ça, non? Alors aujourd'hui, service, c'est ça la mingaka. Il y a jus. Pourquoi pas que Isa la peut accompagner là? J'avais déjà répondu, je pense. J'avais dit, au lieu de faire la Sainte Seine, Ok. j'avais désigné, ou j'ai été orienté par Ouais. Dieu d'utiliser simplement le J. Ok, Hein? ouais. J'ai été orienté d'utiliser que le J comme le signe des sang de Jésus. Ok. Il a dit à sa mémoire, on peut transformer toute espèce liquide. Ok. Et quand on va prier, on doit croire que c'est le sang de Jésus. C'était seulement signe de la foi, ce n'était pas autre chose. C'est un peu ça. Voilà, donc si on voit d'autres personnes utiliser le jus, donc même d'autres, du vin, donc ça n'a pas de problème. Si c'est juste de l'orientation, ça n'a pas de problème. Du vin par rapport à quoi? Par rapport à la Sainte Seine. Ouais, nous on utilise le vin hein, quand c'est la Sainte Seine. Vin rouge. C'est dimanche, on aura la Sainte Seine, on utilise vin rouge. On utilise le vin sans alcool. Ok. Vin rouge, voilà. Voilà, prophète Jérémie, il y a vos téléspectateurs qui vous suivent aujourd'hui, c'était la clôture. Alors, on va juste parler d'un petit sujet. Dernièrement, on a parlé à propos, c'était des rêves, je ne me trompe pas. Oui, oui. Voilà. Le sujet de votre culte aujourd'hui, c'était, j'ai un peu oublié, L'impurité dans la prière. l'impurité de la prière. Est-ce que vous pouvez expliquer des gens sur ces sujets? Sur l'impurité dans la prière. Oui, Donc, l'impurité dans la prière, pourquoi j'avais choisi ce thème? oui, oui. Ceux qui vont suivre l'étude du REC, il va comprendre. J'avais choisi le thème parce que j'avais constaté plusieurs enfants de Dieu, ils ne savent pas les principes de la prière. Ok, Ils prient, mais ils ne savent pas les principes de la prière. ok, La prière a ses principes. ok, Dans la prière, le premier principe de Dieu, pour prier, la Bible dit Dieu est saint. ok, Alors, pour prier, il faut aussi être saint. ok, Il faut être aussi saint. Alors, pour être saint, au-delà de la sainteté de notre chair ou de notre personne, il faut aussi que nos prières soient pures.
Dieu n'exauce pas la prière qui n'est pas pire, la prière impire. Ok. Dieu exauce la prière qui est en particulier pire. Donc quand on dit la prière pire, cela veut dire quoi? La prière de quelqu'un qui a bien purifié son cœur, qui sait ce qu'il dit, qui sait comment placer ses mots dans la présence de Dieu. Voilà, c'est un peu ça. Comment purifier son cœur? C'est laver juste avec de l'eau ou comment? Parce qu'on a l'habitude de voir des musulmans, avant de prier, ils se lavent les pieds, la tête. Alors, c'est nous les chrétiens, comment purifier son... Bon, nous, on purifie nos cœurs d'abord. Quand on dit la pureté de cœur, cela veut dire quoi? Nos cœurs doivent être purs, d'être les enfants de Dieu qui n'ont pas les problèmes avec des personnes, vous comprenez? Quelqu'un qui a purifié son cœur, c'est quelqu'un qui a réparé avec tout le monde. Qui a réparé avec tout le monde, celui qui n'a pas de problèmes à gauche et à droite, celui qui ne craint pas, celui qui n'a pas, je peux dire, des invaleurs dans son cœur, des soucis, des angoisses, des complications, celui qui a des rancœurs dans son cœur. Là, quand il prie, Dieu ne peut pas exaucer sa prière. Mais celui qui a purifié son cœur veut dire quoi? Celui qui n'a pas de problème, celui qui répare avec tout le monde, il peut faire l'erreur, mais il repart. Et c'est là, quand ce genre de personnes viennent dans la présence de Dieu, c'est eux que Dieu exauce. Voilà. Voilà, prophète Jérémie, est-ce que vous envisagez peut-être un jour faire un album? Album? Oui. Moi, je ne suis pas musicien. Parce que la manière qu'on vous voit chanter à chaque temps sur votre culte, comme vous êtes sur la chair, ça inspire vraiment d'autres. Il y a d'autres personnes, j'ai reçu plusieurs questions. Voilà, est-ce que le prophète Jérémie est-ce qu'il chante aussi? Est-ce qu'il peut aussi faire sortir un album? Bon, moi, comme la Bible elle dit, le temps est venu où les vrais adorateurs adorent le Père en esprit en vérité. Là, avant de prêcher, j'ai l'habitude plus de... Vous voyez, le ministère prophétique marche avec l'adoration, marche avec le chant. Et c'est ça que moi-même, je chante pour Dieu et je rends grâce à Dieu. Et puis par après, j'enseigne. C'est pas question de devenir musicien, là, c'est pas mon appel. Mais au cas, j'en sais pas. Demain, c'est Dieu. Demain, c'est Dieu. Je ne peux pas affirmer là, je ne peux pas. Bon, je ne suis pas musicien, je suis un ministre de Dieu. Ce qui peut venir demain, ou soit tu peux faire un album ou un single en qualité d'un enfant de Dieu. Et inspiré quelque part, ça dépend. Mais devenir musicien, là c'est pas moi. Voilà. Est-ce que, en fait, Jérémie, en tant qu'homme de Dieu, est-ce que un pasteur peut devenir musicien? Un pasteur peut devenir musicien. Ouais. De toute façon, il n'y a pas un ministère de chant, vous comprenez? Un ministère de la musique et autre, non. Dans la tabernacle, les musiciens accompagnent les sacrificateurs pour donner l'offrande à Dieu. Alors, si tu dis un pasteur devenir musicien, tout enfant de Dieu, il peut chanter et adorer son Dieu. Vous comprenez? Personne ne peut affirmer, il n'y a pas un verset biblique qui dit que Dieu m'a appelé pour être un chantre à côté. Non, nous tous les enfants de Dieu, on est en particulier, on est les adorateurs. Donc un pasteur, si il a la voix, il est inspiré, il peut chanter pour son Dieu. Alors, c'est pas un problème. Un musicien chrétien peut aussi être un pasteur? Bon, moi je pense que plusieurs musiciens chrétiens, ils ont été déjà des pasteurs. Il y a des gens qui... Oui, plusieurs. Il y a l'exemple de frère Pichou Mwanza. Il n'a jamais été pasteur et du coup... Mais lui, il était évangéliste avant son album. Il faut bien vérifier sur l'information. Donc, c'est nous qui ne connaissons pas souvent Micheline Chabani. La vie particulière de d'autres musiciens. Maman Micheline Chabani. Moi, je pense qu'il exerçait déjà avant. Avant son appel, ouais, moi je pense. Je connais pas leur vie. Moi je connais que, bon, c'est juste l'histoire. Hein. Oui. Moi je connais qu'elle priait avant, en osam, mais pas maman Olangi, Monzimi, Abetaba, quand ça, on est bout, la mouki, maman, Micheline a commis l'église. Mais l'appel de Dieu n'a pas de jour, vous comprenez? On peut être avec toi
tu es journaliste, et les gens te connaissent comme journaliste. Et demain, tu peux devenir pasteur. Oui, mais ça c'est autrement parce que C'est la autrement réalité, comment? parce que la plupart, la réalité ici à Kinshasa, les chantres sont devenus des pasteurs. Non, l'appel de Dieu, Oui, c'est pas quelque chose d'aujourd'hui. oui. Chacun a son temps. Non, mais c'est juste que J'ai dit Dieu leur a musicien. appelé tout Quand ça. on dit musicien, musicien, ce sont les gens qui ont le talent. Mm, Voilà, c'est pas un appel. mm, Donc, musicien, ça peut être chrétien ou autre. oui, Il y a pas l'appel, il y a pas l'appel pour être musicien, ok, selon la Bible, vous comprenez. Mais Dieu nous a appelés tous comme des adorateurs ok. pour adorer Dieu en esprit et en vérité. Alors, quelqu'un qui chantait, qui avait le talent de la musique, hein, il faisait ça pour son Dieu tellement il est chrétien, il adorait Dieu, il est inspiré, autre. Mais si Dieu l'a appelé de devenir pasteur, c'est pas mauvais. Dieu peut t'appeler aujourd'hui ou demain. Tu peux être, par exemple, à l'église. Pourquoi quand un simple frère à l'église devient pasteur, ce n'est pas un problème. C'est vraiment quand les chantres deviennent pasteurs, là, ça devient un problème. Non, mais pas un problème. c'est juste que eux tous sont devenus des pasteurs au même moment. Si Bon. vous me permettez, je peux aussi citer. Et Non, puis non, vous me il ne comprenez. faut pas citer les noms des gens, mais on peut parler en général. Ok. C'est ça que j'ai dit. L'appel, ça peut venir, ça peut être aujourd'hui ou Il y a le demain. frère qui est devenu aussi pasteur. Quel frère? Frère, ce que je cite alors. Non, ne cite pas. Donc, si je me trompe pas, donc le frère Genovi aussi sera aussi pasteur. Bon, Donc quand je dis... on peut pas trouver ça grave. Donc c'est la réalité. Les frères Genovi, Ouais. c'est un chantre Ouais. quelqu'un qui a le talent de la musique. Ok. Tellement il est chrétien, c'est ça qu'il fait, la musique chrétienne. Ok. Vous comprenez? Alors, demain, si Dieu l'a appelé, si Dieu l'a appelé, par exemple, de devenir évangéliste et autres, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Voilà. C'est pas mauvais. Prophète Jérémie, euh, quelque chose qui me vient à la tête, mais je dois le dire. Est-ce que l'Église était un royaume? L'église est un royaume. C'est ça le message des temps de la fin. Donc, C'est ça aussi le pasteur message. Jérémie peut pas être là, son enfant doit directement succéder. L'église, d'abord, c'est dans les sangs. Mm. Avant que les 5 postes ministériels viennent, Oui. avant, on avait les sacrificateurs et les prophètes. Là, c'est l'Ancien Testament. Oui. Alors, l'église était... Les sacrificateurs, s'il meurt, c'est son enfant qui va lui remplacer. Ok. Parce que l'appel au ministère, c'est l'appel du sang. Les ministères, c'est dans les sangs. Vous comprenez? C'est ça que vous pouvez voir que vous êtes dans les lignées pastorales. Tous les enfants de pasteurs deviennent des pasteurs, les après, les arrière-enfants de pasteurs, tout ça, c'est le sang. Je ne peux pas dire dans une même église. Quand on dit l'église, c'est un royaume, peut-être, je n'avais pas compris la manière dont tu avais posé la question. Genre... Moi, j'ai répondu d'abord par rapport au message. Okay. Notre église s'appelle royaume. Ouais. Quand tu dis l'église est devenue royaume, l'église c'est un royaume d'abord, royaume de Dieu. Vous comprenez? Royaume de Dieu. Apocalypse chapitre 5, le verset 10, lorsque l'ange puissant parlait, il a dit, tu as fait de un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs. Donc, comme nous, on est là, on est dans le royaume de Dieu, déjà qui est l'église, de Dieu. Alors, si vous parlez dans les contextes, par exemple, si le pasteur meurt, son fils peut le remplacer. S'il est un pasteur, ce n'est pas mauvais. S'il a été appelé, il exerçait. Selon les statuts, c'est pas mauvais. Moi, je trouve pas ça, c'est pas mauvais d'affirmer. Vous êtes d'accord quand le frère Maurice Mbi avait remplacé son papa? Il a élevé l'œuvre de son père. Vous êtes d'accord avec les enfants des maman et papa Olang quand ils ont remplacé? Mais tous les gens qui sont là sont d'accord. Moi, je dois être qui pour ne pas être d'accord? C'est leur statut. Vous voyez, l'église, au-delà des sacrements, l'église a un statut. Oui. Donc, je disais que dans l'église, est-ce que on a vu des papas et mamans Olangi mourir et puis leur enfant C'est pour ça que je disais, au-delà des sacrements, l'église a un statut. Okay. L'église a un statut. Si dans leur statut cela a été écrit, tout le monde était d'accord. Et ces enfants exercent bien. Ils exercent bien le ministère de leurs parents.
Les ministères, il faut savoir que c'est dans les sangs. Nous, les Congolais, on doit inviter ce genre de comportement, hein, de comprendre les choses de Dieu autrement. Parce qu'il y a d'autres choses, tu voyais au Congo, il y a d'autres choses que tu peux faire d'une manière normale, d'une manière logique, mais le Congolais va te prendre toujours de la manière obscure. Ok. Maintenant, si cela n'a pas dérangé les ministères, ce qui est mauvais, c'est quoi? Lorsque, par exemple, un enfant de pasteur qui exerçait déjà comme évangéliste et autres, si ses parents meurent, lui, il remplace, et puis par après, il commence à changer la vision. Ok. Soit il commence à détourner les enfants de Dieu. C'est ça ce qui est mauvais. Alors, si les gens n'est pas détournés, si le message n'est pas changé, si l'église évolue, où est le problème? C'est pas un problème. C'est pas un problème, moi, je trouve. Voilà, prophète Jérémie, est-ce que un prophète peut être ami avec des musiciens profanes? Le ministère n'est pas la vie, dans la vie comme ça. Par exemple, moi j'ai mon ami, il est maintenant en Belgique, mais c'est un musicien profane. C'est mon ami d'enfance. Je ne peux pas citer son nom. Ah, ok, ok. C'est mon ami d'enfance. Donc quand on voit le frère, le prophète, je Tu ne cites pas seulement les noms des gens. Moi, j'ai donné l'exemple. Pas. Non, moi, j'ai donné l'exemple. J'ai dit, j'ai mon ami. Il est en Belgique. Je ne peux pas citer son nom ici. Soit il s'appelle Orly Tembe. C'est mon ami d'enfance. Ok. Mais souvent, il fait la musique profane. Mais c'est un enfant de Dieu, hein, l'église, à Betarambunda et autres. Mais lui, il fait son job. Alors, si aujourd'hui, là, il est dans la gloire, les gens me voient, par exemple, avec lui, on prend un verre. Les gens vont dire quoi? Je ne sais pas, hein. Non, on ne peut pas rejeter. Si on ne sait pas la relation par qui les prophètes entretiennent avec les frères. Être avec un musicien déjà, et déjà on parle déjà, et encore une ligne dans la tête. J'avais dit le dimanche, je peux épingler, Oui. et je vais épingler ça. Les histoires des lignes, là, autres personnes les font seulement par des sentiments. Vous voyez? Et ça devient tous les prophètes, bazar, baline, voilà. Nous, quand je dis pour nous, c'est l'éducation. Ok. Nous, d'abord, notre éducation, dans notre maison, tu ne peux pas entrer dans baline et autres. Ouais. Si et ils font, c'est leurs histoires. Donc, vous C'est savez, leurs ici, histoires. j'essaie un peu de comprendre ce que vous avez dit. D'autres prophètes qui ont maintenant des lignes, ils ne sont pas bien éduqués. J'ai dit non pour nous. Vous voyez, quand tu as des enfants dans la maison, ce que tu as, par exemple, interdit aux enfants, les enfants ne vont pas le faire. Ok. Ce qui vient détruire l'église, c'est quoi? C'est l'éducation. Vous comprenez? Ce qui détruit l'église aujourd'hui, c'est nos éducations. Ouais. Vous comprenez? Quelqu'un qui a été mal éduqué, même s'il est devenu ministre, il va toujours se comporter de même manière. Ça, c'est vrai. Quelqu'un qui a été mal éduqué, même s'il est devenu pasteur, on va le voir dans la chair. Ok. Il peut voir une dame comme un pasteur qui ne sait pas respecter les gens. Un pasteur qui ne sait pas ce qu'il fait. Alors c'est ça, c'est le problème de l'éducation. Alors parce que quelqu'un qui est bien éduqué, vous allez le voir, l'éducation c'est l'interdiction, c'est les structures de la vie d'une personne. Ok. Tous ces genres de choses-là. C'est ce manque de l'éducation que l'église de ces temps de la fin sont en train de détruire. C'est le manque d'éducation seulement des pasteurs. Manque d'éducation de base, manque d'éducation dans les ministères, parce qu'on éduque aussi un ministère. Où est-ce qu'une personne peut avoir l'éducation ministère? L'éducation des ministères par son père spirituel. Moi, je croyais que c'était à la théologie. Non, par son père spirituel. Les ministères n'est pas la théologie. Ok. La théologie, j'avais dit, c'est le streetie, c'est le titre par qui tu peux trouver plusieurs casquettes qui n'est pas liées à la Bible. C'est comme si, quand quelqu'un vient faire la politique, vous voyez, les études qu'il fait, ça va lui aider, quand par exemple il est au pouvoir, de lui donner les maîtrises par rapport aux études faites. C'est ça aussi la théologie. Mais l'éducation de la ministère, des ministères plutôt, on peut prendre ça que par son père spirituel. Par son père spirituel. Un enfant bien sortir dans les entrailles de son père, dans le ministère, il a qu'à prouver cela devant tout le monde, par rapport aux disciplines, au respect et autres.
Voilà, merci beaucoup. J'en profite aussi de saluer Grace Pressing hein, du Peuple Congo. Hein, Grace Pressing, meilleur pressing hein, dans le Peuple Congo. Voilà, prophète Jérémie, nous tendons vers la fin et un mot de la fin et numéro contact. Bon, mot de la fin, que Dieu bénisse tous les gens qui nous suivent partout dans le monde. Oui. Que Dieu soit avec vous, que Dieu bénisse aussi les enfants du royaume. Je vois plusieurs personnes demander demander l'adresse de l'église. Je peux répéter, l'église Royaume des Sacrés pour Christ, c'est dans la commune de Lemba Terminis. C'est la commune de Lemba Terminis. Et sur l'avenue Kilidja, numéro 30 56 Bardé. Donc, dès que tu es à Lemba Terminis, tu demandes l'hôpital Saint-Gabriel. On est derrière l'hôpital Saint-Gabriel. Les gens vont voir mes photos. Nos programmes, c'est mercredi, vendredi, 17h30 et dimanche, 9h30. Et le prophète reçoit chaque dimanche après Kilt. Voilà, prophète, une question. Et après, on va s'espérer. Est-ce que le prophète Jérémie fait aussi des prières de loin avec d'autres personnes qui n'ont pas la capacité de venir sur place et puis faire un service de loin? Oui, j'ai pris pour plusieurs personnes qui sont même qui sont hors le pays. J'ai pris, j'ai même des enfants hein, partout en France, Belgique et autres que j'ai pris avec eux. Tout le monde qui veut contacter. La prière n'est pas question d'être seulement physique. Nous prions un Dieu qui est spirituel. Il est partout. Et nous, on est ses serviteurs. Partout que tu peux être, si tu as contacté l'homme de Dieu, la prière n'a pas de limite. On peut prier. Et pour toi, on peut t'encadrer, on peut faire aussi, on dit quoi? On peut prophétiser pour toi, tout ce qui est lié à la prière, même de loin. Les gens peuvent contacter, on va prier pour toi. Voilà, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Merci. Voilà, chers internautes, nous sommes presque à la fin. Fred Mac Télévision, continuez toujours à s'abonner sur votre chaîne Royaume Télévision officielle. Abonnez-vous massivement. Abonnez-vous sur votre chaîne Damar Info, Fred Mac. Moi, Fred Mac, je vous dis ciao. Retrouvez-moi prochainement. Merci à DJ 615.